5 questions. Et ça va être un top chrono. Ça demande des réponses rapides, efficaces. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Il faut que je pense à un jingle pour ça. J'y Je suis encore prête à pensé. buzzer là. J'ai la réponse, c'est bon, je buzz. Alors, Juliette, qu'est-ce que la thérapie pour toi? C'est pas possible, ça peut pas être une question où tu réponds rapidement. Accompagner, accompagner. Ok. 2. Qu'est-ce qu'une thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle pour toi? C'est une thérapie qui prend en compte toutes les composantes d'un individu pour l'accompagner et l'aider à se sentir au mieux dans son quotidien et résoudre ses conflits, ses problématiques personnelles, une situation à un moment donné. Ok. 3e question. Quels sont les principes fondateurs de la TCCE? Que tout est apprentissage, Ok. que ce soit un apprentissage direct ou indirect, que ça se construit dès le début de l'enfance, mais que c'est pas parce que c'est là depuis qu'on est né que ça ne sera toujours là. Ok. Comment se passe une séance de TCCE? J'accueille le patient, la patiente. On fait un peu un brief de comment ça va aujourd'hui, histoire de les mettre un peu à l'aise. Qu'est-ce qui les a amenés à prendre rendez-vous, comment s'est passée leur semaine. Généralement, ils finissent par m'expliquer tout ce qui ne va pas. Puis, je leur demande pourquoi ils ont pris rendez-vous avec moi, comment ils ont choisi leur praticien. Souvent, j'ai la réponse de la photo avait l'air sympa. Manifestement, les diplômes ne servent pas à grand-chose, mais... et puis ensuite, je leur explique comment comment fonctionne la TCCE. Je mets un peu le cadre de la thérapie. Et souvent, en fonction des problématiques, en fait, pratiquement automatiquement, je leur demande de remplir un document que je leur envoie par email où je leur demande juste un peu pour eux comment ils comprennent, comment ils voient, comment ils vivent leurs émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, la joie et la honte. Donc il y a toute une série de questions. Ils reviennent après la séance d'après et ensuite on fait un peu un débrief de comment ça s'est passé, est-ce que c'était compliqué. Ça me permet de voir un peu au niveau corporel comment ils ressentent leurs émotions, est-ce qu'il va falloir axer là-dessus. Au niveau cognitif, quelles sont les pensées qui peuvent apparaître liées à ces émotions-là. Et au niveau comportemental, quelles sont les situations qui déclenchent ces émotions-là chez eux. Et ensuite, on fait le lien avec pourquoi ils sont venus. Ok. Dernière question. À qui ça s'adresse? Qui peut venir te voir? Tu peux aider? Ou quelle problématique? Moi, je reçois principalement des adultes, parfois des adolescents, si adolescents avec les parents. J'ai envie de dire tout type de problématiques, en tout cas en premier entretien. Après, on voit, il n'y a jamais aucune obligation de continuer une thérapie si je ne conviens pas, si le cadre ne convient pas, si je me rends compte que c'est un problème pour lequel je ne peux pas accompagner l'autre. Actuellement, au 18 août, 2020. au 18 août 2020, pardon, ça va pas s'arrêter en 2020. Au 18 août 2020, j'ai une partie de ma patientèle qui est plutôt axée addictologie et trauma. J'ai quelques personnes qui viennent pour anxiété et quelques problématiques de couple. Qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait commencer une thérapie, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre? Quelles sont les questions à se poser? Quels sont les... De quoi j'ai envie, de quel type de thérapeute j'ai envie. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. Il y a des exercices, il n'y a pas d'exercices. Est-ce que j'ai envie d'une thérapie plutôt concrète, entre guillemets, où ça va avoir des résultats que je vais pouvoir voir, que mon entourage va pouvoir voir? Est-ce qu'il y a un problème en particulier que j'ai envie de résoudre ou que j'ai envie de moduler? Est-ce que j'ai plutôt envie d'une introspection, de comprendre comment je fonctionne? Tout ça, ça va permettre d'orienter un peu vers quel type de thérapie il faut aller. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi.